Nous ouvrons le chapitre économie de ce journal. C'est avec vous, Tamine Al-Kitan. Bonjour. Bonjour, Philomé. Au début de cette journée consacrée aux femmes afghanes, nous allons aborder les conséquences économiques et sociales pour les Afghanes après l'arrivée au pouvoir des talibans. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, Tamine Al-Kitan, quelle était la situation économique des femmes afghanes jusqu'ici avant ce retour au pouvoir des talibans? On le sait bien, Philomé, depuis la chute du régime des talibans en 2001, les nouvelles autorités sous l'occupation américaine avaient commencé à accorder aux Afghanes plus de droits et de libertés, mais sur le plan économique, ce n'était que quelques acquis. Car aujourd'hui, la part des femmes sur le marché du travail reste inférieure à 22%. Même si ce chiffre est potentiellement sous-estimé à cause du travail informel qui est difficilement quantifiable. Et à cela s'ajoute la charge du travail domestique qui est ni rémunérée ni quantifiable. Et avec l'avancée des talibans ces derniers mois, les entreprises de Kaboul où travaillent les femmes se préparaient déjà pour la chute de la capitale. Car pour l'instant, les talibans demandent aux femmes de rester chez elles. Leur porte-parole, Dhabihullah Mujahed, affirme que ce sera temporaire, sous prétexte que les hommes armés des talibans ne sont pas encore formés à comment aborder les femmes. Cette situation avait déjà été anticipée par certaines entreprises à Kaboul. Elles ont donc équipé leurs employés femmes pour continuer à travailler à distance. Je vous propose de regarder cet extrait d'un reportage de France 24 réalisé récemment à Kaboul par Sonia Ghezalis et Solène Chalvon-Fioriti. Les talibans gagnent chaque jour du terrain. Certains se préparent déjà à leur retour. Fatima Saifi est cadre dans cette entreprise qui réalise des études pour des organismes internationaux. Nous travaillons dans un environnement quasi familial et tout le monde se sent à l'aise ici. S'ils prennent le pouvoir, les talibans n'autoriseront pas les femmes à travailler aux côtés des hommes. C'est pourquoi nous équipons les femmes avec des ordinateurs portables et des abonnements Internet pour qu'elles puissent travailler de leur domicile. Au moins, nous avons trouvé un moyen pour que nos employés soient protégés. Extrait d'un reportage France 24 tourné par Sonia Ghezali et Solène Chalvon-Fioriti, Tamine Al-Kitan. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, de nombreuses Afghanes ont dû quitter le pays, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'économie. C'est une fuite de cerveau qui ne fera sans doute pas de bien à l'économie afghane, car plusieurs de ces femmes ayant quitté le pays font partie d'une élite culturelle ou économique. C'est le cas de 5 membres d'une équipe de robotique entièrement féminine. Elles ont notamment inventé un respirateur pour les personnes atteintes de Covid-19 à partir de vieilles pièces de voiture. Elles sont arrivées cette semaine au Mexique et elles préfèrent garder l'anonymat pour leur sécurité. Écoutez. Beaucoup de gens pensent que la science et la robotique sont des domaines qui concernent uniquement les garçons ou les hommes. Mais nous avons prouvé qu'ils ont tort. Chaque personne ayant du talent peut y travailler, quel que soit son genre. Maintenant que les talibans gouvernent le pays, la situation a changé et ce n'est plus en notre faveur. Et Tamine, plusieurs pays ont annoncé le gel des aides pour l'Afghanistan. Ce ne sera pas non plus sans conséquences pour les femmes dans le pays. Vous le savez, Philomé, l'Afghanistan est un pays qui dépend énormément de l'aide des donateurs internationaux. Elle constitue près de 43% de son produit intérieur brut. Et ce n'est pas étonnant pour un pays ravagé par des décennies de guerre. Cette aide avait déjà baissé ces dernières années. Et maintenant, avec les talibans au pouvoir, eh bien, certains pays ont gelé leur financement, comme l'Allemagne et la France. Et vous le savez bien, une grosse part de cette aide finance le secteur de la santé. C'est donc une grande menace pour les femmes qui y travaillent, mais aussi celles qui en bénéficient, notamment les femmes enceintes. L'organisation Human Rights Watch met en garde contre l'impact néfaste pour la vie des femmes et des filles afghanes. Merci beaucoup, Tamine Al-Kitan, pour ce gros plan sur la situation économique des femmes en Afghanistan.